Êtes-vous fatigué des sentiments amers que vous portez depuis si longtemps? Êtes-vous fatigué d'être retenu par le ressentiment qui assombrit votre vie pendant des années? Vous avez le choix, vous savez. Vous pouvez changer. Vous pouvez être amer, ou vous pouvez être meilleur. Venez dans ce voyage de découverte de soi, alors que nous examinons des moyens pratiques, pour mettre fin à l'amertume qui vous enveloppe comme une lourde couverture, et commencer à construire une vie de liberté et d'épanouissement. Il est temps de mettre l'amertume derrière vous. Commençons. Tout d'abord, jetons un coup d'œil rapide sur la balançoire fluctuante des émotions, de l'amer, ou mieux. Les deux sont des réponses à quelque chose de difficile ou de stimulant dans la vie. En réalité, ce sont différentes façons de répondre à la même difficulté ou à la même situation difficile. D'une certaine manière, vous pouvez choisir de réagir négativement, de vous attarder sur les émotions négatives et de leur permettre de vous consumer, ou vous pouvez faire un choix totalement différent. Vous pouvez choisir d'être positif malgré tout. Vous pouvez choisir d'être meilleur. Comprenons maintenant. Nous ne parlons pas de quelque chose de dévastateur ou de tragique qui se passe dans sa vie, ou de quelque chose d'horrible qui se passe à soi-même. Il y a certainement des situations où l'amertume est plus que compréhensible. C'est même normal. Et osons-nous dire que c'est compréhensible si vous portez l'amertume pendant des années. Compréhensible oui, même si nous disons que ce n'est pas sain. Vous voyez, l'amertume est comme une mauvaise herbe. Cela étouffe la vie et la vitalité de votre esprit et de votre âme. Dans ce cas, cher ami, vous avez très probablement besoin d'une aide professionnelle pour résoudre votre problème, afin de le surmonter. Nous l'avons déjà dit, et nous ne nous lasserons jamais de le dire, et c'est-à-dire, n'ayez pas peur de parler avec un professionnel. Si vous faites partie d'une culture où cela n'est pas autorisé, mal vu ou même dangereux pour vous, alors contactez une famille ou des amis de confiance, qui peuvent vous prêter une oreille attentive, un cœur compatissant qui est pour votre bien, pour des conseils et un soutien constructif. La vie a porté à beaucoup d'entre nous des coups qui nous ont nivelés, mais nous faisons toujours de notre mieux. Nous voulons que vous fassiez mieux, plus que cela, nous voulons que vous soyez tous les meilleurs possibles. Et avoir la meilleure vie de tous les temps. Maintenant, allons-y. La signification de l'amertume, dont nous parlons, est que vous nourrissez de la colère, du ressentiment ou de la négativité en raison d'un revers ou d'une déception. Cela implique que vous vous attardiez sur les sentiments passés d'être traité injustement, que la confiance a été violée, menti ou menti, négligé, s'est levé et a attendu sans raison valable, trompé et laissé gravement blessé et massivement déçu. Vous êtes amer ici, c'est que vous permettez à des émotions négatives de contrôler vos actions, vos émotions et votre état d'esprit, tout en vous attardant sur des sentiments de trahison, de rejet ou d'avoir été traité injustement. D'un autre côté, être meilleur, c'est adopter une approche positive et aller de l'avant. Cet état d'esprit implique que vous vous concentriez sur la croissance personnelle, la résilience, la force mentale et la force, même lorsque vous faites face à l'adversité, à un traitement injuste ou à un terrible abus de confiance. Maintenant, écoutez-nous, nous ne disons pas que s'élever au-dessus et choisir d'être meilleur, au lieu d'être amer, est facile. La plupart des choses impliquant un rejet profond, une blessure, une trahison ou une déception ne sont généralement pas faciles. Mais c'est faisable. Comment pouvez-vous demander? Parce que c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir de continuer à vous étouffer avec l'amertume que vous transportez, ou vous pouvez choisir de l'avaler et de passer à autre chose. Ne pensez-vous pas qu'il est temps? Pouvez-vous reconnaître que la seule personne que vous blessez vraiment, avec votre amertume, c'est vous? Pouvez-vous malheureusement admettre que les gens, ou la personne contre qui vous êtes amer, ont continué leur vie ou leur vie, et ils vont très bien? Peut-être qu'ils se sont même habitués à votre froideur ou à votre attitude sèche, au point de l'ignorer tout simplement. Comme si c'était juste une partie négative de votre personnalité que les gens ont appris à ignorer et à négliger, et non le résultat d'un acte ou d'actes qui se sont produits, auxquels ils ont contribué. Vous voulez connaître la vraie tristesse ici? Ils ont tout oublié. Sortez cela de leur tête et passez à autre chose. Et vous êtes là, comme une voiture coincée dans la boue, juste en train de patiner et d'aller nulle part. Comment êtes-vous censé faire cela? Vous vous demandez peut-être, ce qui vous est arrivé était mal à tant de niveaux,
et vous pouvez toujours sentir la piqûre de la blessure, alors que vos yeux s'embuent, comme si c'était arrivé hier, alors qu'en réalité c'est arrivé il y a quelque temps, peut-être même des années. Donnez-nous quelques minutes de plus et réglons cela. Tout d'abord, commençons par reconnaître que vous êtes amer. Tous arguments mis à part, vous êtes assez astucieux pour reconnaître, et oui admettre, que vous n'êtes pas au-dessus de cette chose qui est au fond de vous, qui ronge votre âme. Vous ne vous en remettrez jamais complètement jusqu'à ce que vous reconnaissiez que vous êtes en colère et blessé, et que vous vouliez qu'il mange une tasse de terre. Ma petite sœur va probablement rire et vous dire que c'est un de mes termes préférés, manger une tasse de terre. C'est un terme descriptif que j'utilise pour décrire quelqu'un qui veut que quelqu'un d'autre ait un avant-goût de sa propre médecine, un avant-goût de quelque chose de désagréable et désagréable. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal ou de vouloir que quelqu'un tombe malade. Il s'agit simplement de l'horrible goût vil de la saleté, et c'est un peu la propre médecine de cette personne, et voyez comment elle l'aime. Comprendre ? Donc, choisir de laisser tomber l'amertume signifie d'abord la reconnaître. Et reconnaître toutes les émotions négatives qui vont avec. Maintenant, mes chers, l'amertume est rarement une émotion que nous gardons pour nous la partageons par la façon dont nous agissons et parlons aux gens, et pas seulement à celui ou ceux qui vous ont blessé. Non, l'amertume est comme un éternuement découvert, dont certaines parties atterrissent sur toute personne à portée de main. Et pardonnez l'analogie, mais ça marche, n'est-ce pas ? Et personne ne veut garder un rhume, mais plutôt nous passons par les médicaments, la soupe de la mer et d'autres façons de s'en débarrasser, n'est-ce pas ? Voyez l'amertume que vous nourrissez, de la même manière. Reconnaissez et reconnaissez toutes les émotions négatives que vous avez exprimées. Ressentez-les et permettez-vous de les traiter sans vous juger. Ce chat n'a pas pour but de vous faire sentir mal, mais plutôt de vous libérer, d'accord ? L'amertume est une réponse humaine naturelle, mais vous n'avez pas à la garder, ni à lui permettre de définir tout le reste de votre vie. Vous pouvez vraiment laisser tomber. Vous devez choisir de. Remarquez comment je n'ai pas dit « vous n'avez qu'à choisir ». Parce que ce n'est pas simple. Les émotions humaines le sont rarement, en particulier les plus négatives ou douloureuses. Ils sont comme un mauvais tatouage, c'est moche à regarder et difficile à éliminer. Cela prendra du temps et fera probablement mal, mais un jour ce sera parti. Vous devez choisir de laisser tomber le tatouage. Idem avec l'amertume. Il faut choisir de laisser passer l'amertume. Cela vous gêne. Bien sûr, je ne vous connais pas tous personnellement, ou je n'ai aucune information sur votre vie, ou pourquoi vous êtes dans l'état d'amertume dans lequel vous vous trouvez, mais je peux le dire avec assurance et vérité, l'amertume entrave votre capacité de grandir, de se développer et de changer. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt ? L'amertume est comme une mauvaise herbe qui étouffe la vie et la vitalité de votre esprit et de votre âme. Vous ne voyez pas ? Il n'y a aucun moyen que vous puissiez vous développer pleinement dans le vous êtes censé être. Vous ne pouvez pas grandir et l'amertume vous empêche de changer. Mes sœurs, il y a un chemin sur lequel nous sommes tous censés être. Le chemin de la vie et de la vie, et le ciel interdit à la vie de nous trouver à la fin de nos jours, au même endroit exact. Comment osons-nous commencer le voyage à 20 ans, et à 70 ans, tu y es toujours. Nous sommes censés changer, grandir et devenir quelqu'un de grand et merveilleux, pertinent et contribuant à la masse de l'humanité, ou du moins à l'amélioration de notre propre petit village. Droite ? Nos vies sont des héritages que nous laissons derrière nous, et les héritages que nous laissons sont toutes les personnes que nous avons investies et dont nous avons pris soin en cours de route. Alors comment diable es-tu capable de faire ça quand tu es amer, et tout ce que tu peux verser c'est de l'acide et du venin ? Ne voyez-vous pas ? Pour le bien du village, nous devons grandir, changer et choisir. Il faut choisir, chaque jour, d'être meilleur que la veille. Nous devons choisir le meilleur plutôt que l'amer. Le choisir tous les jours, jusqu'à ce que chaque goutte d'amer soit partie. Pardonne, chère sœur. Pardonne-lui, lui. Pardonnez-leur. Pardonnez. Alors laissez tomber. Si vous devez tout écrire, puis brûler le papier dans le foyer, faites-le. Si vous devez entrer dans votre sous-sol et crier à tue-tête, faites-le. Si vous devez vous asseoir sur votre lit et pleurer pendant 1 heure, faites-le. Alors essuyez vos larmes et ne pleurez plus jamais dessus. Passez.
De la même manière que l'amertume est une mauvaise herbe, le pardon est une fleur qui, une fois plantée, peut devenir quelque chose de coloré, parfumé et beau. Il faut simplement le cultiver. C'est le pardon. C'est un processus, il doit être cultivé au fil du temps, de la même manière que vous plantez et soignez une fleur, vous voyez ? Il faut du temps pour grandir. Idem avec le pardon. Il faut du temps pour pousser, une fois que vous l'avez planté. C'est un processus, mais qui en vaut la peine. Abandonner l'amertume, le ressentiment et les rancunes, vous libère de toutes les émotions négatives et crée un espace de guérison et de croissance. Alors qu'aujourd'hui soit le jour. Le jour où vous prenez la décision d'abandonner l'amertume et choisissez d'être meilleur à la place. Ensuite, observez les effets étonnants que ce choix peut avoir sur votre vie et sur ceux qui vous entourent. N'oubliez jamais que vous pouvez toujours changer le cours de votre vie et vivre la vie que vous avez toujours voulu. C'est juste un choix. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de lui donner un coup de pouce, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'amour de soi, les relations saines et la croissance personnelle. Jusqu'à la prochaine fois.